Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle conférence de presse de l'UCS avant le dernier match d'un tout petit bloc de 2 matchs, puisque vous étiez à Rouen la semaine dernière, samedi, et que vous recevez Trélissac dimanche, horaire un tout petit peu particulier, c'est 15h15 le coup d'envoi au Parc des Sports. Christophe Amassec nous a rejoint ainsi que Raphaël Joannet et Lionel Campergue. Merci à vous. Première question, comme d'habitude, on revient sur ce qui s'est passé samedi dernier. Donc on le rappelle, s'il y avait des gens qui ne le savaient pas encore, que l'UCS s'est incliné d'un tout petit point, 14-13, chez le leader invaincu de la poule Rouen, Christophe Affroy. Quel sentiment vous laisse cette défaite? On perd encore, ça fait 2 fois qu'on perd contre Rouen et réellement on y était allé pour gagner, donc c'est un peu frustrant. Ensuite, c'est à la fois rassurant sur presque certitudes, c'est-à-dire on savait que ce groupe était bon et là maintenant on a la certitude que ce groupe au complet et sur des matchs en jeu est capable de donner le meilleur de lui-même et de rivaliser avec la plus belle équipe de Fédéral 1 et faire mieux que rivaliser même. Voilà. Raphaël, Lionel, vous étiez remplaçant au coup d'envoi. Quand vous êtes rentré sur le terrain, est-ce que vous avez senti que cette équipe rouennaise était vraiment à votre portée? Oui, on l'a senti tout de suite, surtout qu'on perd sur 2 essais casquettes, quoi. Une interception, une chandelle en avant, pas en avant, et rattrape le ballon, il arrive à marquer son 2e essai. Mais oui, elle est tout à fait à notre portée, et si phase finale il y a, et j'espère qu'il y aura, j'espère bien qu'on les rencontrera en phase finale pour leur montrer qu'on peut tout à fait les battre. Ce qui est tout à fait possible, effectivement, puisque si vous terminez deuxième, vous risquez, en tant que plus mauvais deuxième, terminer 8e et donc retrouver le leader national, qui serait Rouen. Lionel, un mot sur ce match à Rouen? Non, mais ils ont bien dit par rapport au match, pas mal de frustration, parce qu'on fait un gros match et on sort de ce match à un point. Donc encore, on passe juste à côté. Et on a fait une belle partie et ça montre plein de choses, qu'on est capable de faire de très très gros matchs face à de belles équipes. Maintenant, à nous de revenir dimanche sur ce championnat face à Trélissac et refaire la même prestation. Christophe, justement, comment vous expliquez que vous soyez largement en mesure de battre ce leader qui massacre tout le monde, alors que vos prestations précédentes, elles étaient beaucoup moins convaincantes? C'est de 2 ordres et c'est juste très très humain, c'est-à-dire que c'est plus rock'n'roll d'aller jouer Rouen à la maison qu'à l'extérieur, que Saint-Médard à la maison par exemple, voilà. Et donc c'est humain. Moi entraîneur je ne le cautionne pas et je fais tout pour que les joueurs et à la fois je sais que c'est comme ça marche malheureusement. Donc à nous de devenir plus grand, plus fort, d'être plus tueur. Et voilà, et puis on sait peut-être qu'on a un petit peu la pression de la qualif et que maintenant il ne reste plus beaucoup de matchs, donc peut-être les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. L'équipe était pratiquement au complet, il manquait Vicenza et Kemou, je crois, et Conrad. Donc voilà, le groupe était au complet. Et quand on est au complet, on fait front. On sait que cette saison, on est 3e aujourd'hui pour 2 raisons. Pour le fameux match contre Bergerac qui nous coûte très très cher. Pas seulement au plan comptable, mais sur les expulsés que l'on prend, sur le staff qui est expulsé. Donc ça, c'est frustrant. Et la deuxième chose, car on a des blessés, donc dans un sport de combat comme aujourd'hui, il y a souvent des blessés. On a peut-être un groupe espoir qui est encore peut-être un petit peu tendre pour suppléer les joueurs et garder une équipe à un bon niveau. Rouen a 35 joueurs qui peuvent jouer, plus une équipe d'espoir. Je crois qu'ils sont premiers de leur poule. Voilà. Et mon objectif l'année prochaine, ça va être d'avoir une équipe d'espoir performante et avoir un groupe un petit peu plus étoffé, mais tout en gardant cette ossature qui est forte et de qualité. Ça veut dire, Raphaël Lionel, que c'est un problème d'ordre mental, que vous êtes capable d'élever votre niveau de jeu quand il y a de la difficulté et que là vous êtes au pied du mur, il reste 4 matchs, il faut plus se louper, quoi. Ouais, exactement. Après, comme l'a dit Christophe, ça reste un peu humain et c'est malheureux. Mais c'est vrai que c'est
plus sympa, on va dire, de jouer des matchs contre Rouen devant 3-4 000 personnes, plutôt que de jouer, comme il dit, Saint-Médard en Jalles, où le match est un peu moins intéressant, même si ça reste sportivement. Voilà, sportivement. Donc vous mettez au niveau de vos adversaires. Ouais, voilà, mais il faudrait peut-être arrêter de se mettre au niveau des adversaires. Là, je pense qu'on ne va pas se mettre au niveau de Trélissac ce week-end. Et l'objectif, c'est de gagner. Et l'objectif, c'est de se qualifier encore, quoi. C'est pas, rien n'est perdu. Et je pense que toute l'équipe en a pris conscience, a pris conscience de notre niveau de jeu maintenant, hein, puisqu'on peut considérer qu'on a quand même une bonne équipe de Fédéral 1 à Cognac-Saint-Jean-d'Angély, et avec le match qu'on a fait la semaine dernière. Et puis voilà, faut mettre toutes les chances de notre côté maintenant. Alors ça reste un bon point de prix, ce bonus défensif, mais sur le plan comptable, cette deuxième place, elle s'est éloignée, puisque Dax a fait le boulot et est allé gagner dans le même temps à Arcachon et possède 3 points d'avance. Vous disiez tout à l'heure, Christophe, ces 3 points qu'on vous a enlevés suite à la bagarre contre Bergerac. Est-ce que ça reste jouable? Est-ce que pour vous, rien n'est fait, il reste 4 matchs? La vérité, c'est que Dax a les cartes en main. Voilà. Mais après, nous, on va se battre jusqu'au bout pour gagner. C'est de gagner avec des bonus. Et jusqu'au dernier match de la saison, c'est jouable. Voilà. Dax, ils ont un calendrier qui me semble relativement facile aussi. Sauf peut-être Nantes, qui est une belle équipe et qui peut jouer les troubles faits. Qui vont recevoir lors du dernier match, je crois. Avant-dernier. Le dernier, ils vont assurer. Voilà. Alors vous aviez déjà appuyé jeudi dernier en conférence de presse sur cette réception capitale de Trélissac, plutôt que sur le déplacement à Rouen, même si vous aviez un peu joué les cachotiers. Ce match à domicile, il est déterminant, il ne faut pas le lâcher d'un pouce. Tous les matchs sont déterminants, puis on va au moins jouer les cachotiers, et on est au complet. On est vexé au plus haut point de notre médiocre performance du match aller. Il faut savoir qu'à 14 minutes de l'affaire, on a le bonus offensif et qu'on prend 2 essais de pénalité, un coupé pénétrant de 30 mètres. Donc voilà, ils ont été meilleurs que nous ce jour-là. Voilà, il y a de la vexation, il y a un peu d'amertume. Ce match-là, si on avait gagné, on ne serait pas 3e aujourd'hui. Donc l'occasion est de remettre les pendules à l'heure. On sait qu'ils sont très très solides devant. Aujourd'hui aussi, nous sommes très très solides devant et peut-être le plus gros pack de Fédéral 1. Et moi j'ai envie que nos joueurs le prouvent ce dimanche. Lionel, tu l'avais vécu ce match aller, on le rappelle, défaite 36-31 effectivement, alors que vous meniez très très largement à la pause. Vous avez envie, vous les gros, de leur montrer que vous valez mieux que ce que vous aviez prouvé à l'aller et rectifier le tir? Totalement, sinon on serait pas. Plus t'as joué à Périgueux, donc on serait pas joueur de rugby, mais devant, on doit montrer un nouveau visage par rapport à ces dernières 20 minutes contre Trélissac. Et je pense qu'on est tous un peu en travers. Du moins 8 de devant, quand on prend des mêlées comme on a pris et des ballons portés, je pense que ça reste toujours dans un petit coin de la tête et ça ressortira dimanche, j'espère. Ça a piqué cette semaine, Christophe, en mêlée sur les ballons portés? On a travaillé, effectivement, la mêlée, on a travaillé à des ballons portés, défensifs et surtout offensifs, parce que là, on est très puissant devant et il faut aussi utiliser cette puissance. Notre force aujourd'hui, c'est qu'on est capable de jouer à la fois bien derrière et de jouer bien devant. On verra les conditions climatiques, on verra le rapport de force. A priori, ils annoncent du mauvais temps. Donc, ce sera peut-être plus judicieux de jouer dans l'axe profond. Et voilà, on est capable de jouer toutes les formes de jeu aujourd'hui. Voilà, il faut cette même détermination et je crois sentir que les joueurs l'ont. Raphaël, ça reste un match de haut tableau, 3e contre 5e, ils sont qu'à 5 points derrière vous. Est-ce qu'il y a des choses à craindre de cette équipe de Trélissac? Ils ont un bon pack, on est en Fédéral 1, toutes les équipes ont un bon pack. Derrière, je n'ai pas trouvé transcendant, donc je pense qu'on peut tout à fait tout à fait les gagner si on joue à notre niveau, si on joue au niveau de ce week-end contre Rouen, quoi.
Donc voilà, on doit craindre personne maintenant, il faut y aller et à fond. Maintenant, il y a un peu de fierté. Et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on perde. Ouais, vous avez marqué de très beaux essais des lignes arrière là-bas. Ouais, voilà, oui, en plus, je crois on a prouvé qu'on était quand même très compétitif derrière, comme devant, hein, malgré ce ballon porté. Quoi. Je pense qu'il faut qu'on en ait conscience et qu'on continue comme ça. Alors, ils l'ont dans la tête depuis le match aller et aussi à travers la gorge. Donc on va essayer de faire descendre ce week-end, c'est la meilleure des réponses. Ils étaient si forts que ça. Qu'est-ce qui vous avait perturbé, Lionel, sur ce match? Non, mais je pense déjà on avait pas mal de blessés, on prend des cartons. Et après, on a fait roter numérique devant. Ça reste une belle équipe devant, ils sont très costauds. À 8 contre 8, on peut lutter. Après, dès qu'on est un ou deux de moins, ça devient très compliqué parce qu'ils sont vraiment. C'est une belle équipe devant. Mais voilà, donc on verra dimanche ce qui va se passer. Bon, vous leur donnez rendez-vous en tout cas. Un petit peu, oui. Alors, les infos qu'on a, je crois que vous les avez aussi de nos confrères de Périgueux, c'est qu'ils ont perdu un gros joueur, c'est leur buteur Geoffrey Tallet qui s'est fait les croisés du genou contre Nantes il y a à peu près un mois, qui était à plus de 200 points marqués, qui avait tout enquillé à l'aller. Lui, il est out, il gagne sans demi de mêlée, l'un est suspendu, l'autre est blessé, c'est un centre qui va jouer à la mêlée. Est-ce qu'il faut quand même s'en méfier de cette équipe, Christophe? Justement, à la fois c'est une qualité et un défaut, c'est qu'on on fait preuve d'humilité tout le temps. Donc c'est bien. Il y a des équipes qui font preuve un peu d'arrogance, qui sont sûres de leur rugby, et des fois c'est positif, d'autres fois négatif. Nous, on est plutôt humble et donc on les prend très très au sérieux, ça c'est une certitude. Après aussi stratégiquement, cette semaine on n'a pas travaillé la passe interceptée. Mathieu Pelluchon est au point et donc normalement. Et les chandelles? Et les chandelles, on n'a pas bossé non plus. Bon, on vous remercie Christophe Massec, Raphaël Gibolani et Lionel Campierre et on vous souhaite un bon match. Très important de l'emporter dimanche au Parc des Sports contre Trélissac pour rester dans cette fameuse course à la deuxième place. Merci beaucoup. Merci.